Avec nous, un médecin qui a ouvert l'antenne chirurgicale de MSF, donc de Médecins sans frontières, à Kigali le 13 avril. Vous pouvez témoigner de ce que vous avez vécu. Pour vous, c'est une guerre d'une sauvagerie atroce. Oui, la plupart des victimes que nous traitons, d'ailleurs, ne sont pas des victimes de guerre, ce sont des gens qui sont victimes de massacres. Et la plupart des blessures sont dues à des coups de machette, ils sont achevés sauvagement après au fusil automatique, mais on ne peut même pas parler de victimes de guerre, c'est uniquement des victimes de massacres Et pour achevés l'instant. parfois même sous vos yeux alors que vous les transportez dans Oui, des ambulances. tout à fait. C'est extrêmement dur de prendre en charge des blessés, de les ramener dans l'hôpital pour pouvoir les traiter, puisque les miliciens les extraient, les arrachent des ambulances pour les achever dans la rue, quoi. Ça, c'est vraiment la... Et ça se passe de manière systématique à Kigali, puisque ça vous l'avez vu. Oui, vraiment, depuis un mois, la ville de Kigali a été complètement quadrillée. Les maisons sont fouillées une par une pour en extraire toute la partie de la population qui est suspectée être hostile au courant le plus extrémiste de l'armée. Et là, les gens qui sont suspects de cette hostilité sont exécutés avec toute leur famille. C'est-à-dire que l'exécution, ça veut dire les bébés, les femmes, les vieillards, absolument tout le monde. Il n'y a pas un survivant. Et quand on retournait dans les quartiers pour essayer de ramasser des blessés, les miliciens se vantaient en disant il n'y a plus personne à ramasser, on a tué tout le monde. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Et cette politique, c'est vraiment, on peut parler d'une politique, hein, c'est une politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. C'est le génocide absolu. Oui, c'est vraiment un massacre planifié de très 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 grande ampleur. Alors on a tendance, ou on a eu un petit peu tendance au début à essayer de dire ce sont les Hutus contre les Tutsis, donc de dire que ce n'était finalement que des guerres ethniques. Or en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire pour peut-être justifier la passivité des uns et des autres. On essaie de nous décrire les Rwandais comme des tribus en train de se massacrer entre elles. Et je pense que c'est vraiment le dernier affront fait aux victimes, hein, de donner cette description. Il y a un conflit politique en Rwanda, il y a une lutte féroce pour le pouvoir. Et les victimes sont dues à ce conflit politique et qu'on arrête de nous décrire le Rwanda comme des tribus en train de se massacrer. Et je pense que cette présentation n'est pas tout à fait anodine. Le rôle de la France dans ce pays et particulièrement les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes. Les gens qui massacrent aujourd'hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés par la France. Et ça, c'est quelque chose qui ne transparaît absolument pas en ce moment. On n'a pas entendu pour l'instant aucun responsable français condamner clairement les auteurs de ces massacres. Et pourtant, ces gens sont bien connus de l'État français puisqu'ils sont équipés par eux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'écrire une lettre ouverte au président Mitterrand. Tout à fait. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte au président de la République, puisque le travail des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. De plus, aujourd'hui, pour nous, c'est quasiment presque impossible de pouvoir travailler correctement au Rwanda et de couvrir les besoins que vous avez décrits dans votre reportage. Et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France, qui connaît bien les assassins, hein, qui les arme, qui les équipe, nous considérons que c'est une véritable politique d'incitation à ce que le meurtre et les massacres continuent. Et pour l'instant, ces déclarations de l'État français, nous ne les avons pas entendues. Ces prises de position incitant les bourreaux de Kigali et de Boutaré à se modérer, nous ne les avons pas entendues de la part de l'État français. Et nous devons souligner que nous sommes extrêmement choqués de cet aspect des choses. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas évidemment comptabiliser le nombre de morts parce que les sources sont extrêmement éloignées les unes des autres, d'une part, et il y a très peu de journalistes qui peuvent voir ce qui se passe. Vous chiffreriez à combien ? Je pense que de parler de plus de 100 000 morts au Rwanda, il faut souligner que le Rwanda, c'est un pays de 7 millions d'habitants. Quand on cite de tels chiffres, quand on décrit la capitale du pays comme complètement quadrillée, fouillée maison par maison pour exterminer les gens, je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui on était en train de parler en France de 4 millions de morts en un mois, à la suite d'un conflit politique. Nous, on n'a jamais assisté à ça, hein. Le compte qu'on fait des morts qu'on a eu, des employés rwandais travaillant pour Médecins sans frontières, aujourd'hui, on en est à dire qu'il y a certainement plus d'une centaine d'employés rwandais de Médecins sans frontières qui ont été assassinés par les forces armées gouvernementales au Rwanda aujourd'hui.
Ça nous est jamais arrivé dans notre histoire, hein. C'est un drame d'une ampleur sans précédent. Et pourtant, la guerre, les blessés, la mort, la révolte que ça occasionne, nous y sommes quand même habitués depuis 20 ans dans notre association. Je vous remercie beaucoup, Jean-Hervé Bradol, parce que je crois qu'il fallait vraiment témoigner très très fort, parce ce qui se passe là-bas est en effet un véritable génocide.